loo mën a tontu ci loolu manque de matériel yooyu nga xamante ne c'est vital beneen bi mooy depuis sànq vraiment dañ lay nangu loolu lu ñu la wax nga ne am nañ nangam mais peut mieux faire xam nañ ne département bi nga yor nekk na département boo xam ne vraiment apparemment tout est urgent mais man li ma bëgg a xam mooy monsieur le ministre à quel moment aussi pour emprunter un terme que Pape Djibril aime bien ngay def prospective parce que bu fekkente ne yow da nga bëgg a gën a ñoŋal vraiment wàllu santé bi il faut aussi nga am benn cellule boo xamante ne moom mooy penché wu en permanence sur ces choses-là qui ne vont pas di xool naka la koy jëmale kanam kan mooy def prospective au niveau du ministère de la santé puisque pour la performance du système sanitaire pour éviter ces problèmes-là kan mooy penché wu ces réflexions bi pour que les choses parce que pour pouvoir prévoir et améliorer le système de santé, il faut pouvoir prévoir, il faut pouvoir faire de la prospective et réfléchir sur ça. Donc, première question, l'hôpital de Mbour... Vous croyez qu'un ministère aussi important que le ministère de la Santé peut fonctionner comme ça, sans aucune approche prospective? Non, moi je ne crois rien, je pose une question. Non, votre question de femme derrière, un relent d'affirmation. Moi, non, vous ne pouvez pas donc poser une question de cette nature. Si vous avancez, question n'est qu'une affirmation. Je crois que il est clair que le ministère de la Santé a une direction qui s'occupe de tout ce qui est planification, de tout ce qui est prospective. Est-ce qu'elle fait son travail, cette direction? Est-ce qu'elle fait son travail? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle ne fait pas son travail? Je termine. Laissez-moi terminer. Il y a une direction qui s'occupe de la planification et de la prospective. Je vous dis que pour gérer un ministère, il faut déjà comprendre la carte sanitaire. Je vous ai dit que cette direction s'occupe de la planification de 41 hôpitaux, de 110 centres de santé et de 1531 postes de santé. Et aujourd'hui, au niveau de cette direction, on peut vous dire qu'est-ce qui est prévu en termes de progression sur les plateaux médicaux par rapport à chaque structure hospitalière. Qu'est-ce qui est prévu en ressources humaines pour remplir la carte sanitaire dans le cadre de la pyramide. Donc, il y a bien effectivement planification. Et d'ailleurs, c'est cette planification... Qu'est-ce qui est prévu pour éviter les décès des Astou Sokhna? Il y en a eu... Mais évidemment... Et il y en a encore. Et pourtant, vous confirmez avec nous ce soir, il y a confirmé, les départements prospectifs existent bel et bien. Évidemment, des Astou Sokhna, il y en a. Et notre objectif, et Awala a dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que, dans ce pays, mais mu jóge fi kuy war a am doom yàlla jël ko loolu jóge fi dans ce pays là loolu mooy suñu objectif. wax naa la que ne cette direction là dafa am un objectif clair xam nga bu ma ne ODD 3 daf nañu ngeen am moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes loolu il faut l'avoir avant 2030. Ça veut dire que cette planification là day am benn mise en œuvre par rapport à un objectif bu leen fixé et tous les jours on se dit fan la ñu toll par rapport à cet objectif. Est-ce que d'ici 2030 danañ ko atteindre? Pour nous, Sénégal, notre objectif n'est pas d'arriver à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2030, mais c'est de faire nettement mieux que ça. C'est ça notre objectif. Et ça ne peut pas se faire de manière donc hasardeuse au pif. Il faut que nous élaborer un plan stratégique clair qui est élaboré par une direction et qui est mis en œuvre par la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Ces gens-là, ils ne se réveillent pas chaque matin, dem au bureau, commencer à travailler sans aucun élément de référence. Nous avons un plan pour nous suivre et un objectif pour nous fixer par rapport à une date bien précise. Maintenant, pour revenir à Mbour, je crois que li ñu la wax mën na am ba peut-être que li ñu la bëgg wax peut-être que comprendre ko réellement ni ñu ko waxee. Qu'est-ce qui se passe à Mbour? Et je crois que cette question-là mérite une grande réflexion. Et dès le mardi matin, j'ai une réunion importante entre une structure qui s'appelle Polymed, qui est gérée par le FONSIS, et l'hôpital de Mbour. Parce que nous avons délocalisé tout ce qui est imagerie dans une structure boo xamante ne FONSIS moom moo ko financé pour gérer tout ce qui est scanner, tout ça.
mais de manière un peu externalisée par rapport à l'hôpital. Mu dem ba ñu am quelques difficultés entre le FONSIS et l'hôpital moo tax fan yii yëpp boo déggee Mbour dañ naan amuñu imagerie amuñu ceci amuñu cela parce que en réalité le mécanisme bi ñu gérer Polymède arrangé tout donc l'hôpital. Moi, j'ai demandé au directeur de FONSIS de venir me rencontrer avec la directrice de l'hôpital pour que nous trouvions de manière définitive une solution à ce problème. Parce que l'hôpital ne peut pas rester dans des difficultés alors que le plateau médical nécessaire est là. D'une manière ou d'une autre, on trouvera une solution pour que l'hôpital puisse utiliser effectivement ce matériel. Parce que si nous avons des FONSIS pour que nous apporter ce concours-là dans le cadre d'une externalisation, c'était pour que nous ayons plus d'efficacité. Si il y a un blocage, il faut qu'on trouve effectivement d'une manière ou d'une autre une solution. Je ne dis pas a priori que c'est le FONSIS qui a tort ou bien c'est l'hôpital qui a tort, mais dans tous les cas de figure, le mardi, j'ai invité l'ensemble des acteurs autour de moi pour que nous trouvions une solution et une solution sera trouvée.